Aujourd'hui, je vous propose deux modèles de bourse. C'est une vraie bourse, du genre la bourse ou la vie. Le petit modèle ira compléter le sac à dos Panda. Le grand modèle fait à peu près 15 cm de haut sur une base de 10. Le petit modèle, 8 cm de haut sur une base de 6. J'ai utilisé du simili-cuir pour les bases et de la cotonnade pour le haut. J'ai mis des œillets dans lesquels passe le cordon. J'attire votre attention sur la jolie forme de la bourse une fois que l'on a resserré le nœud derrière. Le grand modèle a plus d'œillets, donc plus de plis. La bourse est entièrement doublée et ouatinée, sans aucune couture apparente à l'intérieur. Imprimez les gabarits que vous aurez téléchargés de ma boutique en ligne. Vous découperez le cercle une fois dans le tissu extérieur. J'ai utilisé ici du simili-cuir assez épais et une fois dans la doublure. Une fois aussi dans le thermocollant, j'ai pris de la Vliseline H630 et je l'ai repassé au dos de la doublure puisque le tissu extérieur ici est assez épais. Voici le gabarit du haut, à découper une fois dans le tissu doublure et une fois dans le tissu extérieur. Là par contre, j'ai repassé le thermocollant au dos du tissu extérieur. Sur ce gabarit, vous trouverez des marques. Je vous conseille de les perforer. D'abord avec un objet assez pointu. Ensuite, vous pouvez utiliser un crayon pour agrandir le trou d'une manière uniforme. Reportez l'emplacement des œillets sur le tissu extérieur et je vous conseille de faire un pré-trou, comme ceci. Pliez le haut sur lui-même, alignez les bords et faites une piqûre sur le petit côté à 1 cm du bord. Nous allons nous occuper du bas. Voici la piqûre que vous venez de faire. De l'autre côté, à l'intérieur de la marge de couture, qui est de 5 mm, faites une petite encoche pour marquer le milieu. Ouvrez la couture, faites-la correspondre avec l'encoche et de chaque côté, encore une fois, découpez une petite encoche. Pliez le cercle pour avoir une encoche découpée en haut, en bas, à droite et à gauche. Placez le cercle endroit contre l'endroit du tissu. Faites coïncider les 4 points cardinaux. Mettez des pinces. Faites maintenant une piqûre à 5 mm du bord tout autour. Une fois la base cousue, crantez légèrement sans endommager la couture. Retournez ensuite sur l'endroit. Si vous n'avez pas l'habitude de coudre autour d'un cercle, la technique étant la même, je vous conseille de regarder mon tuto sur le bob de l'été, entre parenthèses dont le patron est gratuit. Dans cette vidéo, je montre en détail, avec conseils et gros plans, comment coudre le fond du chapeau. Vous avez ici le grand modèle de la bourse et le petit modèle fini. Le lien vers cette vidéo sera donné dans la boîte de description. Cousez la partie doublure de la même manière, sauf que vous devez laisser une ouverture sur le côté de 6 cm. Comme pour le tissu extérieur, découpez les encoches, faites la couture à 5 mm du bord, crantez, et maintenant insérez la partie tissu extérieur dans la partie doublure. Les tissus seront ainsi endroit contre endroit. Commencez par faire correspondre les deux coutures et ensuite alignez correctement les bords. Mettez des pinces ou des épingles. Faites une piqûre à 1 cm du bord, crantez le haut pour enlever un petit peu d'épaisseur et retournez sur l'endroit par l'ouverture. Je ferme toujours les ouvertures avec le point d'échelle. C'est un point invisible, très facile.
sur lequel j'ai fait un tuto technique. Je vous donnerai le lien en dessous de la vidéo. Le résultat est une couture nette et bien plate. Poussez la doublure à l'intérieur et faites bien ressortir le bord supérieur. Placez quelques épingles et faites maintenant une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Pour cela, je vous conseille de placer l'accessoire sur l'envers et de le placer sous le pied de biche de cette manière. Avec un découvite, revisitez chaque pré-trou pour non pas vous piquer le doigt, mais trouer le tissu de l'autre côté. À l'aide d'un poinçon ou bien d'une paire de ciseaux, agrandissez un tout petit peu le trou pour pouvoir y placer une partie de l'œillet. Suivez ensuite les instructions du fabricant pour poser les œillets. Pliez le haut de la bourse. La couture se trouve ici, de l'autre côté. Devant, vous avez un espace un petit peu plus grand que les autres espaces. Nous allons commencer à faire passer le cordon à travers ces deux œillets, comme ceci. Ensuite, vous ferez passer le cordon dehors, dedans et dehors, de chaque côté. Les cordons sortent sur l'arrière. Maintenant, faites un simple nœud. Mesurez ensuite comme vous voulez la longueur de cordon pour tenir la petite bourse à la main et faites un nœud, comme celui-ci par exemple. La petite bourse panda peut se porter au poignet alors que celle de droite se met dans un sac. Ce tuto est maintenant fini, j'espère que ce modèle vous a plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.